Aujourd'hui, je vais pas vous parler de comics, Mais enfin, ça va pas! ni même de BD franco-belge. Arrêtez! Par contre, j'ai décidé d'innover sur ma chaîne. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Du coup, je vais vous parler cinéma. Zut, flûte, caca boudin. Sans plus attendre, générique. Et pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler de Summer of 84, réalisé en 2018. C'est une production américano-canadienne réalisée par Anouk Wissel et Johan Wissel. Sans plus attendre, le pitch en images. Vous pouvez avoir comme voisin un tueur en série. C'est difficile à concevoir, je sais, mais c'est la réalité. Si j'ai appris une chose, c'est que les gens ne vous laissent presque jamais savoir qui ils sont vraiment. Derrière les pelouses bien tondues et les signes de la main sympathique, dans n'importe quelle maison, même celle de vos voisins, il peut se passer n'importe quoi sans que vous soyez au courant. Et c'est le cas dans mon quartier. La vie semble se dérouler paisiblement. Mais en vérité, en banlieue, on vit des choses complètement incroyables. Vous ne savez pas ce qui peut arriver au coin de la rue. Avec ce film, on est plongé au cœur des années 80. Évidemment, avec le titre, c'est sûr. Tout y est. On a le quartier pavillonnaire, la bande de potes, comme dans les Goonies. Je crois que c'est le bon endroit. J'en suis sûr que c'est le bon. Le phare, le rocher et le restaurant. Ça raccorde avec le doublon. Ou Super 8. Give me some time, Sharona, when you get my mother on. Eh les gars, attendez. En fait, les gens se transforment en zombies à cause de l'usine de produits chimiques. Pas vrai, j'arrive pas à comprendre comment le mec qui joue l'inspecteur Hathaway en est encore à se demander d'où viennent les zombies. Qui sont plongés, malgré eux, dans une aventure extraordinaire. Dans Summer of 84, les stéréotypes des enfants correspondent parfaitement au film des années 80. On a le costaud, le rebelle, l'intello, le courageux et évidemment la bombasse. Seulement, dans Summer of 84, les enfants ne sont pas chargés de retrouver un trésor caché ou de renvoyer un extraterrestre sur sa planète. Ils vont mener une enquête pour retrouver un tueur en série, un tueur d'enfants qui, selon le héros principal, Dewey, habite dans le voisinage. Et on pourrait même dire que le scénario pourrait être une nouvelle de Stephen King adaptée par Steven Spielberg. Côté mise en scène, celle-ci respecte le cahier des charges de ce genre de film. En effet, les films des années 80, tels que les Goonies, etc., sont très très codifiés. Malgré tout, Summer of 84 pêche un petit peu, car il aurait mérité que le passé de certains personnages soit un peu plus approfondi pour apprendre à mieux les connaître. Concernant l'enquête que vont mener les 4 adolescents, par moments, celle-ci m'a paru un peu longuette, mais on est quand même tenu en haleine car les 4 adolescents, submergés par leurs doutes, veulent continuer à traquer le tueur en série jusqu'à un switch dans la deuxième partie qui va nous faire basculer dans un côté un peu plus sombre et dans une situation un peu plus oppressante jusqu'au dénouement final. Concernant la musique, comme dirait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, et là pour le coup elle est très très bonne la musique, puisqu'elle est faite par synthétiseur et c'est pas sans nous rappeler la musique des films de John Carpenter. Par contre, elle est trop présente. Ah ouais, ça, la musique, on l'entend trop souvent et il aurait été préférable que celle-ci fasse des pauses pendant certaines scènes ou certains moments du film. 1, pour ménager le suspense, et 2, pour nous faire relâcher la pression, parce que franchement, il y a certaines scènes, on est à cran. Oui, on est à cran. Mon avis sur Summer of 84. Même si la sortie du film a été assez discrète, ce dernier mérite d'être vu, ne serait-ce que pour l'ambiance générale, celle des années 80, qui va ravir tous les fans de ce genre de film.
Big up Amazing Geek. Malgré une première partie un peu longue, la deuxième est très bien conçue, notamment avec des scènes fortes et joliment dramatiques. En fait, Summer of 84 oscille entre humour sérieux et il n'en reste pour le moins toujours aussi macabre. Et rien que pour ça, il mérite d'être vu. Donc, si vous arrivez à vous le procurer pas cher d'occasion, ou sur un méga site de vente en ligne, n'hésitez pas à le voir, c'est un film qui va vous faire réfléchir. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à le voir, comme j'ai eu du plaisir à le regarder il y a quelques jours. Quant à nous, on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine émission. Les comics de Fred reviennent, et le ciné de Fred, la nouvelle émission, revient le mois prochain. Ciao ciao!